Bonjour à tous, on se retrouve dans cette petite vidéo pour une petite question flash autour des variations des suites. Cette fois-ci, une question un tout petit peu plus difficile que les autres. On vous demande de trouver les variations de la suite UN définie par UN égale moins 3 puissance n. Alors, je fais comme d'habitude, je commence par essayer de me donner une idée du résultat en calculant les premiers termes. Donc, U0, c'est moins 3 puissance 0. Par convention, 3 puissance 0, c'est 1. Par convention, en fait, n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Donc là, ça fait moins 1. U1, c'est moins 3 puissance 1, donc ça fait moins 3. Et U2, c'est moins 3 au carré. C'est l'opposé de 3 au carré. Hein. C'est pas moins 3. Là, je vais quand même l'écrire parce que des fois, on a un doute. C'est U2, c'est pas moins 3 au carré. C'est moins 3 au carré. Donc en fait, c'est l'opposé de 3 au carré. Donc U2 est négatif. En fait, pour tout n, UN est toujours négatif puisque c'est l'opposé de 3 puissance n et 3 puissance n est un nombre positif. Ok? Bon, alors ceci étant dit, j'ai l'impression que la suite est décroissante et donc je me demande, là, c'est quand je mets dans ma tête comme ça le petit nuage bleu, c'est ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, est-ce que pour tout n, j'ai toujours UN plus 1 qui est plus petit que UN? Pour faire ça, on a une méthode qui consiste à calculer la différence entre UN plus 1 et UN dans l'objectif de les comparer. Je calcule donc UN plus 1 moins UN. UN plus 1, je l'ai remplacé par son expression dans le cadre jaune, et UN, je l'ai remplacé par son expression dans le cadre bleu. Ça me donne moins 3 puissance n plus 1. Le moins avec le moins qui est là, ça fait plus 3 puissance n. Et je me retrouve donc avec cette expression qu'il faut factoriser absolument pour trouver son signe. Donc je factorise par 3 puissance n. Alors comment j'ai fait? Dans ma tête, là en bleu, voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit que 3 puissance n plus 1, c'était 3 puissance n multiplié par 3, et que par conséquent, moins 3 puissance n plus 1, donc l'opposé de 3 puissance n plus 1, ça fait 3 puissance n fois moins 3. Et du coup, je m'aperçois que je peux factoriser par 3 puissance n, donc je l'ai mis devant. Ici, je mets moins 3, comme ça, quand je développe 3 puissance n avec moins 3, ça me donne bien ce qui est écrit ici, c'est-à-dire moins 3 puissance n plus 1. Et le 1 qui est là sert à ce que je retrouve 3 puissance n de la ligne précédente en distribuant le 3 puissance n sur le 1. Si je fais, ça fait ça avec ça fait lui, et ça avec 1, ça fait lui. D'accord? Finalement, j'ai retrouvé que UN plus 1 moins UN, c'est 3 puissance n multiplié par moins 2, ce qui veut dire que UN est une suite décroissante, puisque tout ça, évidemment, c'est négatif. À toi de jouer. Si, pour les plus courageux, je vous propose de chercher les variations de la suite UN définie par UN égale moins 4 puissance n. Donc, c'est pas moins 4 le tout puissance n, hein, c'est l'opposé de 4 puissance n. Vous mettez la vidéo sur pause si vous avez envie, vous cherchez un petit peu. Voici la correction. Quand vous allez calculer UN plus 1 moins UN, vous allez vous retrouver avec la même chose que tout à l'heure. Le moins avec le moins, ça donne plus, et donc je me retrouve à devoir factoriser moins 4 puissance n plus 1 plus 4 puissance n. Ça se factorise en faisant la même remarque que tout à l'heure, à savoir que moins 4 puissance n plus 1, c'est moins 4 puissance n fois 4, ou bien c'est 4 puissance n fois moins 4. Celle-ci m'arrange mieux, comme ça je fais apparaître 4 puissance n, donc le facteur commun. Je factorise en vérifiant que lorsque je redéveloppe, eh bien, je retrouve bien la ligne d'au-dessus. Et finalement, je retrouve que ça fait moins 3 fois 4 puissance n, ce qui veut dire que la suite est décroissante puisque tout ça est négatif. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.